Et bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo concernant la Aprilia 1200 Caponor Rally. Donc aujourd'hui, on va tester l'OBD Star iScan Piaggio vendu par Icarsoft France. Donc c'est une valise électronique qui est faite pour les Aprilia, les Derby, les Moto Guzzi, etc. etc. Normalement, avec ces tablettes, on peut accéder à tout ce qui est suspension, ABS, compteur, c'est-à-dire la remise à zéro après la vidange par exemple, ainsi que le CU central de la moto qui va gérer à peu près toutes les options qu'on a dessus. Ça se présente très simplement, vous avez une tablette avec une prise de secteur vous pouvez aussi l'utiliser sans la prise secteur. Vous avez un câble d'adaptation. Ici, vous voyez, vous avez trois broches. Vous le mettez dans les trois broches et ensuite vous le branchez là-dessus. Ensuite, le plus et le moins de la batterie à relier sur cette cosse, enfin sur cette prise. Pour brancher cette prise, tout simplement, on enlève la selle arrière. Une fois qu'on a enlevé la selle arrière, on peut aussi enlever la selle de devant pour pouvoir accéder à la batterie librement. Donc là, on enlève les deux selles. Bon, bien sûr, j'avais tout préparé avant, hein. Ensuite, vous défaites le petit cache de la batterie qui est juste là. Il y a 4 vis. Vous avez directement ici votre prise diagnostique qui se trouve là. Donc, vous voyez, elle a 3 broches, elle aussi. Et elle se trouve juste ici. On prend notre adaptateur pour la prise diagnostique qu'on relie directement. Hop. Ensuite, on prend le plus et le moins de la batterie. Donc ici, vous avez un gros porte-fusible. Alors, je ne sais pas combien c'est le fusible à l'intérieur. Mais il y a une prise avec un gros porte-fusible. On branche le plus. On branche le moins de la batterie. Et là, en fait, juste en branchant le plus, j'ai déjà la tablette qui s'est allumée. On va mettre le contact. Une fois qu'on a le contact, on va pouvoir rentrer dans Motodiag, Aprilia. On fait OK. Diagnostic, entrée. Donc c'est une Caponor Rally 1200. On est bon. 2015. Autoscan. Et scan DTC. Donc là, je commence à avoir plusieurs messages d'erreur. Donc j'ai un P65, un P0165, 0185, P0190. Donc on va faire scan ECU pour voir s'il nous dit quelque chose. Donc là, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est aller dans suspension. Test actuateur, 22 suspensions avant. Course van avant, 19, 66, 55. Donc là, en fait, je teste les suspensions avant, le fonctionnement des suspensions avant. Test terminé. Alors, test de suspension arrière, OK. Bon, le truc, là, il me met 0 mA, c'est ça que je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Valve à l'échappement. Tester, activation en cours. J'ai un petit boîtier qui fait croire que j'ai toujours les valves d'échappement en fonctionnement. Donc techniquement, je ne devrais pas avoir de message d'erreur là-dessus. Donc là, a priori, il n'y a pas de problème. DTC. Erreur sortie commande soupape échappement. Actif. Donc ça. OK. Donc ça, clear DTC. On va faire oui. Contact émis, le moteur à l'arrêt. OK. Donc là, je demande à effacer les codes d'erreur avec succès. Donc là, techniquement, je refais parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été pris en compte. Alors, là, si jamais on fait diag RPT, on va faire clear DTC. OK. On efface tous les codes là. Que ça soit dans le général, dans les suspensions, instruments de panel ou ABS. Donc là, P0165, P0165. Erreur sortie commande soupape échappement circuit ouvert. OK, bon, c'est toujours le même.
Donc là, on peut par exemple tester tout ce qui est bobine centrale, cylindre avant, cylindre arrière, contour. Si on fait contour. Ok. Donc là, le contour, il monte et redescend. Test terminé. Donc ok. Interrupteur de feu stop, on va voir. Donc là, je suis ok. Le moteur doit être éteint. Ouais. Donc là, test feu arrière, ça marche parfaitement. Donc là, il s'est rééteint, on a entendu. Pompe à carburant, ventilateur. Là, par exemple, ventilateur, ok. Ça fonctionne. Donc tout ça, c'est vraiment pour tester. Ouais, fonction spéciale. Alors, fonction spéciale. Peuvent provoquer une panne. Il est recommandé. Mot de passe 1, 2, 3. Ok. RAS et prom. Auto-apprentissage des poignées. Auto-apprentissage papillon par diagnostic. Configuration véhicule. Valve d'échappement. On va voir valve d'échappement s'il me dit quelque chose. Donc là, c'est réglage valve d'échappement, mais comme il n'y en a pas, on va voir ce qu'il dit. Ah, calculateur effectue d'autres fonctions. Ok. Donc, c'est peut-être ça notre problème. Donc là, on va faire auto-apprentissage des papillons. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. Et là, on va refaire apprentissage poignée d'accélérateur. Il faut le faire dans l'ordre. L'accélérateur en position minimum. Ok. Donc là, on est en position minimum. Position, tout ça, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai retiré mon boîtier illuminateur de valve pour remettre le moteur de valve d'origine. On va refaire un scan. Ensuite, on va refaire un apprentissage, voir si un apprentissage des valves d'échappement, voir si le code peut se retirer. Parce que, a priori, le code que j'ai, vous voyez, 191, 165, 185. Capteur. Placer le véhicule, ok. Donc là, couper le contact. Ok. Mettre le contact. Ok. Réglage effectué. Donc là, capteur, capteur rotation, c'est ça? Réinitialisation, capteur rotation. Précontrainte. Donc là, réglage de la précontrainte. Ah, occupé, refaites une demande. L'opération est en cours et trop fréquente. Donc ouais, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est toujours un problème valve échappement, valve échappement. Donc là, j'ai presque réussi à supprimer tous mes messages erreurs. Là, j'ai supprimé ceux de l'engine. Donc EGN, c'est engine, hein, c'est pas général. Hop, moteur à l'arrêt. Donc là, je supprime encore une fois. Les codes sont effacés avec succès. Et là, par exemple, là, il reste sur ce coup-ci. Et lui, même si je fais clear, on reste sur le même problème. Et si je remets mon moteur de valve, qui est ici même, le truc qu'il y a, c'est qu'il me trouve d'autres cas d'erreur. Parce qu'il va me dire que, par exemple, comme j'ai pas les câbles dessus. Et ça, est-ce que c'est le bon au moins que j'ai? Parce que ça se trouve, c'est pas le bon, hein. Moi, c'est censé être un ESE02. Et là, il y a écrit que ESE tout court. Donc, bon. On va faire scan DTC, là, avec le moteur de valve. Normalement, il devrait détecter que j'ai remis le vrai moteur de valve. Erreur sortie d'échappement, circuit ouvert. Erreur sortie échappement commande. J'ai toujours le voyant EFI. Et potentiomètre valve évacuation, circuit ouvert. Mais ça, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que ça peut lui faire avec la suspension? Ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que j'ai le bon petit boîtier Hillstack? Ça se trouve, j'en ai un de RSV4. Et peut-être que c'est ça le fautif, en fait. C'est que l'ancien propriétaire n'a pas mis le bon. Parce que l'ancien propriétaire m'a dit qu'il a toujours eu le voyant EFI. Et donc, qui dit voyant EFI dit que la moto, elle marche pas à son plein pouvoir. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment remettre la périodicité à zéro. C'est-à-dire quand il y a la vidange à faire, instrument panel,
Donc là, je suis en recherche manuelle. On va faire lire le fonction spéciale. Donc là, on approuve. Remise à zéro, réglage véhicule. Code utilisateur, mémorisation clé mémorisée, modification clé, écriture odomètre. Écriture du kilométrage de l'instrument et non la réinitialisation de l'entretien. Donc ça, c'est bon. Remise à zéro service, donc ça permet de remettre le compteur à zéro et de supprimer la clé. Donc la tablette est quand même assez complète pour notre machine. Donc aucun message d'erreur, information sur le CU. Donc là, il nous dit à peu près tout, version du logiciel, hardware, etc. Donc là-dessus, on est bon. Donc a priori, on peut remettre à zéro toutes les informations du véhicule. OK. Ensuite, on va aller dans suspension, EFI technologie VCU, fonction spéciale, approuvé. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà vu, réinitialisation capteur de rotation, butée moteur précontrainte et remise à zéro centrale. Donc test actuateur, vanne de suspension avant, vanne de suspension arrière, valve à l'échappement. Tiens, celle-là, on ne l'a pas testé. Et maintenant, on va aller voir dans ABS, Continental MAB, MK22. Donc fonction spéciale, approuvé. Encodage, purge frein avant, purge frein arrière. On peut tout faire avec la tablette, c'est ça qui est bien, pour faire les purges complètes de liquide de frein et retirer même le liquide qui est dans le boîtier ABS, retirer les bulles aussi. Engine, Marelli IAW7SW. Donc dans les fonctions spéciales, qu'est-ce qu'on a? Remise à zéro EPROM, auto-apprentissage poignée de gaz, auto-apprentissage papillon par diagnostic, configuration véhicule, valve à l'échappement et valve à l'échappement. OK. On va se refaire un petit autoscan, scan DTC. Peu importe ce qu'on fait, on a toujours les mêmes codes erreurs et toujours les mêmes codes erreurs selon ce que l'on utilise. Que ce soit l'éliminateur de valve ou l'autre. On peut voir là. Engine, recherche butée, échappement, recherche non exécutée, erreur de course. P165, P185, ABS, j'en ai pas. Instrument de panel, suspension, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai toujours le voyant rouge au tableau de bord. A priori, on ne peut pas accéder à tout non plus, parce que par exemple, j'ai un pote sur son V4, lui, il n'arrive pas à y accéder, il n'arrive pas à accéder à tout. Et malheureusement, c'est pas une tablette compatible avec toutes les motos non plus. En fait, ça va être surtout compatible avec les Aprilia, avec les Moto Guzzi. Donc là, on a Diag Programme, mon compte, les upgrades, requête de données, la démo, Motodiag, data management, support et réglage. Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo concernant cette petite tablette OBD Star iScan Piaggio. J'espère que la vidéo a pu vous aider. J'espère que moi je vais réussir à trouver mon problème de voyant au compteur là, qui est toujours allumé là, le voyant rouge. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus. Ciao!